أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Chers frères, chères sœurs, chers amis, nous sommes aujourd'hui vendredi 22 juin 2018. Émission Al-Bayina est sur la prière et la purification. Nous sommes aujourd'hui sur un thème très important et qui concerne la question autour des étapes de la prière. Est-ce que il y avait une prière avant les 5 prières quotidiennes? Est-ce que les musulmans, ils ont commencé la prière directement avec les 5 prières quotidiennes, ou il y avait une autre prière que les musulmans faisaient d'abord avant le voyage céleste et nocturne du prophète Mohammed avant Al-Isra ou Al-Mi'raj? Est-ce qu'il y avait la prière dès au départ? Parce qu'on attend, il y a certains qui nous disent que la prière est venue en pleine journée dans l'islam. Il y a d'autres qui nous disent que la prière est venue après 10 ans. Il y a d'autres qui nous disent que la prière est venue après 13 ans. Donc la prière n'est pas importante même si tu ne pries pas. Dans Ahibati Fillah, nous allons, Inch'Allah, expliquer les contraires, bel et bien, avec les dalils, pas parler seulement, mais avec les dalils, les preuves palpables, qu'il y avait bel et bien une prière dès le départ de l'islam. L'islam est commencé avec la prière. La prière n'est pas venue après 10 ans ou après 13 ans. Et ça, c'est faux, archi faux. Vous allez comprendre. Écoutez, vous allez comprendre tout, il y a la vérité. Mais nous allons expliquer la première partie ici aujourd'hui. Bismillah, vendredi prochain, nous allons continuer à expliquer ces problèmes pour que les uns et les autres puissent bien comprendre la vérité sur l'islam, la vérité sur la prière. Il y a des gens qui n'aiment pas la prière, qui cherchent à minimiser, à saboter la prière. Ahibati Fillah, en disant que la prière venait en pleine journée. Subhanallah, vous allez comprendre le contraire. Sur le plateau, pour la première partie, Inch'Allah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. الحمد لله. Chers auditeurs et auditrices de la 95 FM, aujourd'hui vendredi, bi'iznillahi ta'ala, 22 juin 2018. Nous sommes avec vous, Inch'Allah Ta'ala, dans le cadre de votre émission Al-Bayina, l'explication de la prière et la purification. Aujourd'hui, nous allons, Inch'Allah Ta'ala, expliquer peut-être une partie, ou si on peut expliquer tout aujourd'hui, c'est-à-dire la question sur les étapes de la prière en islam. Est-ce que avant les 5 prières quotidiennes, il y avait une prière avant? C'est ça que nous allons, Inch'Allah, expliquer aujourd'hui, bi'iznillahi ta'ala. Car beaucoup pensent beaucoup voient que l'islam ou la prière ou les musulmans, ils ont commencé directement avec les 5 prières quotidiennes. Plusieurs fois, nous avons signalé ces problèmes en disant qu'il y avait bel et bien une prière avant les 5 prières quotidiennes. Autrement dit, dès le départ de l'islam, il y avait une prière. Ceux qui pensent que la prière est venue dans l'islam après 10 ans ou après 13 ans, nous avons signalé plusieurs fois, et comme beaucoup de savants, mais pourquoi il faut essayer de revenir sur ça aujourd'hui? Car nous avons reçu des appels
nous avons des frères qui ne sont pas d'accord sur ce que nous avons dit, en disant qu'il y avait une prière avant les 5 prières quotidiennes. Donc comme c'était la fin de Ramadan, c'était aussi hors antenne, et qui sont vraiment très loin de comprendre cela, qu'il y avait une prière avant les 5 prières quotidiennes. Qu'ils ont besoin vraiment des explications, parce que plusieurs fois, on dit ici à la radio ou ailleurs, on dit qu'il y avait une prière avant les 5 prières quotidiennes, avant la prière de Fajr, Maghrib, après Zohor, Asr, les 5 prières qu'on fait tous les jours, qu'il y avait une prière avant ça. Il y a d'autres, selon eux, ils n'ont jamais entendu ça, ils n'ont jamais vu ça quelque part. Et pour eux, la prière est commencée avec les 5 prières quotidiennes. Et aussi, c'était aussi après 10 ans ou 13 ans de départ de l'islam. Et je dis, et c'est faux, je ne suis pas d'accord avec cela, parce que c'est ce que je défends ici plusieurs fois. Et aujourd'hui, je vais expliquer, si le temps nous permet, une partie où, Inch'Allah, avec les arguments, que bel et bien il y avait une prière avant les 5 prières quotidiennes. Ceux qui disent cela, généralement, ce sont des gens qui cherchent à minimiser, à négliger la prière, ou essayer même de saboter la prière, essayer de dire aux gens que la prière, ce n'est pas ça, le but. Voilà, voilà. Donc, ils ont beaucoup d'explications. Ce qui nous concerne ici, et j'ai dit, et je vais amener aujourd'hui des arguments encore pour dire qu'il y avait une prière. Les musulmans, ils ont commencé à prier depuis dès le départ de l'islam. Ceux qui disent que non, même si tu ne pries pas, même si tu ne pries pas en tant que tu as un bon comportement, le cœur est bon, donc mashallah. Parce que pour eux, leur problème, parce que pour eux, la prière est venue après 13 ans ou 10 ans dans l'islam. Même si c'est le cas, en tant que ça fait partie des piliers de l'islam, en tant que ça fait partie des fondements de l'islam, et on ne doit pas négliger, ni pousser quelqu'un à négliger la prière. Le prophète Mohammed, que la paix d'Allah sur lui, nous dit que première chose, premier dossier à vérifier au jour de jumat dernier, alors c'est la prière. Si elle est bonne, voilà, toutes tes œuvres sont bonnes et tu es parmi les gagnants. Mais le même prophète nous dit, et celui qui fait ces 5 prières quotidiennes, journalières, c'est comme la personne qui se lave 5 fois par jour. Est-ce qu'il y aura des saletés encore sur ton corps? Non. La réponse est non. Quelqu'un qui se lave bien 5 fois par jour. Les 5 prières viennent, alors lorsqu'on fait ça correctement, c'est comme on se lave alors 5 fois par jour. On ne doit pas négliger cela, on ne doit pas pousser les gens à négliger la prière. Donc, ceux qui font ça, donc ils disent non, la prière même, donc ce n'est pas tellement important parce que c'est venu après 13 ans dans l'islam, la prière est venue en pleine journée. Non, c'est faux, archi faux. Dès le départ de l'islam, la prière, et les musulmans ont commencé à faire la prière. La prière, c'est des étapes. Comme même le jeûne de mois de Ramadan, le jeûne qu'on est en train de faire, il y a eu des étapes, il y a eu des jeûnes avant le mois de Ramadan. Les musulmans, ils ont gêné plusieurs, il y a des étapes de jeûne. Les imams nous ont expliqué ça plusieurs fois. Le jeûne, c'est pas, les musulmans n'ont pas commencé directement avec le mois de Ramadan. Parce que le mois de Ramadan, jeûner le mois de Ramadan complet, c'est commencé à 15e année de départ de l'islam. Autrement dit, 2e année de l'arrivée de Mohammed à Médine. 2e année de Hijra, les musulmans ont commencé à jeûner le mois de Ramadan complet. Mais il y avait le jeûne avant le mois de Ramadan. Tout dans l'islam, il y a des étapes et des étapes. C'est-à-dire, première étape, deuxième étape, troisième étape. Même l'interdiction de l'alcool, il y a jusqu'à 3 étapes. Subhanallah. Et si quelqu'un nous dit que la prière, il n'y a pas des étapes, c'est commencer directement avec les 5 prières quotidiennes, il y a un problème. Et je peux dire qu'on doit revenir un peu, aller regarder un peu la vie du prophète Sirat Nabawiya, essayer de regarder l'histoire du départ de l'islam, l'histoire départ de la prophétie du prophète Mohammed et la vie de Mohammed à la Mecque. Voilà, je pense que tous les savants doivent vraiment maîtriser ça
Et avant de dire certaines choses, Inch'Allah, aux fidèles, en disant que la prière est venue en pleine journée, à 13 ans ou 10 ans, on dit ça c'est deuxième étape de la prière. Première étape, depuis première semaine de l'islam, alors les musulmans ont commencé à faire la prière. Car là, les travaux nous facilitent la bonne compréhension. Alors, Ahibati Fillah, chers amis, tout le monde, comme nous avons un hadith de... On va revenir un peu sur... voir première surah qui a été révélée, descendue sur le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Le plus clair, et c'est la surah al-Alaqi. Surah Iqra bismi rabbika allazi khalaq. Tout le monde sont unanimes que c'est la première surah qui a été descendue sur le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Inch'Allah ta'ala, voilà, nous allons, bi'iznillahi ta'ala, commencer depuis ici. Pour que chacun de nous puisse bien comprendre ce problème, s'il y avait une prière avant ces 5 prières quotidiennes ou non. Ou si la prière est commencée après 13 ans, comme certains disent, ou après 10 ans, ou c'est dès le départ de la prophétie du prophète que la prière est venue, nous allons comprendre ici, Inch'Allah Ta'ala. Peut-être, comme on a dit, si on n'arrive pas à expliquer tout aujourd'hui, Inch'Allah, ça nous donne vendredi prochain, nous allons rentrer dans la deuxième partie. Naam. Nous avons un hadith de notre maman Aïcha, l'épouse du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, radiallahu ta'ala anha, elle qui a les hadiths de Aïcha, 2212 hadiths. Parmi les épouses, les mamans, nos mamans, les épouses du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, la seule femme qui a amené beaucoup de hadiths, plus de 2000 lesquels, c'est Aïcha, radiallahu ta'ala anha. Aïcha, elle a fait plus de 40 ans après le décès du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, en train d'enseigner les musulmans le comportement, les caractères, la sunna du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Si les grands sahaba, les grands compagnons sont compliqués, ils sont bloqués quelque sur une question, on vient voir notre maman Aïcha. Ah, est-ce que voilà, nous avons tel problème? Est-ce que une fois, le prophète a déjà parlé sur ça? Elle dit oui, il avait dit comme ça, il avait dit comme ça. Plus de 2212 hadiths. Maman Aïcha radhiyallahu anha. Elle nous dit dans les hadiths, dans le Sahih Bukhari et Muslim. Naam. Quand on regarde tout cela, Inch'Allah ta'ala, on trouve que elle nous dit أن أول ما نزل اقرأ باسم ربك نزلت عليه وهو في غار حراء وأن المدثر نزلت بعد مجموع الفتاوى. Et nous allons regarder dans le hadith de Aïcha, elle nous dit, hadith qui se trouve dans le Bukhari et Muslim. Vous allez trouver dans le livre Majmou' al-Fatawa, tome 16, page 254. Notre maman Aïcha nous dit, pour nous dire ici clairement, première sourate qui a été révélée sur le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, elle nous dit, première chose qui a été descendue sur le prophète alayhi salatu wassalam, du Coran, c'est Iqra bismi rabbika allazi khalaq. Et après cela, surat al-Mudaththir est descendue après. C'est le premier surah. C'est Iqra bismi rabbika allazi khalaq. Yani jusqu'à premier verset, jusqu'à 5e verset. Ça s'arrête là. C'est avec ces 5 versets de surat al-Iqra, Mohammed est devenu prophète. Ça c'est le début de la prophétie. À ce jour, Mohammed, que la paix d'Allah soit sur lui, il était dans la grotte Hira, éloigné un peu de la ville de Makkah, 3 km. À ce jour, c'était un lundi 21 du mois de Ramadan de l'année en question. Mohammed lui-même, il avait l'âge de 40 ans, 6 mois, 12 jours. Selon Fadilat Cheikh Safi Rahman al-Mubarak al-, al-, al, 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 Ahibati fillah.
Mohammed est devenu prophète avec Iqra bismi rabbika allazi khalaq. Mais il est devenu messager d'Allah, l'envoyé d'Allah avec Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir, surat al-Mudaththir. Parce que la prophétie, prophète et messager, c'est deux choses différentes. Avant d'être messager, il faut d'abord passer l'étape de la prophétie. Il faut être prophète d'abord avant d'être envoyé par Allah. Mohammed est devenu prophète avec Iqra bismi rabbika allazi khalaq. Il est devenu l'envoyé d'Allah, messager d'Allah avec Yani Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Il est maintenant envoyé. Un prophète, alors, il n'a pas envoyé, sauf si Allah lui donne encore deuxième grade, il devient maintenant l'envoyé d'Allah. Aïcha, elle nous dit, première surah, c'était Iqra, jusqu'à 5 premiers versets. Taïb. Vous allez trouver dans le Majmou' Fatawa, tome 16, page 254. Fahiya إذن أول ما نزل من القرآن وجاء فيها ذكر الصلاة والمعروف بل لا خلاف فيه بين العلماء أن الصلاة يعني أن الصلوات الخمس إنما فرضت ليلة الإسراء. يقول ابن رجب رحمه الله وقد أجمع العلماء على أن الصلوات الخمس إنما فرضت ليلة الإسراء. فتح الباري لابن رجب المجلد 2 صفحة 104. طيب, vous allez comprendre ici que et c'est ça la première sourate qui a été révélée sur le prophète alayhi salatu wa sallam, surat al-Alaq, sourate qui commence avec Iqra bismi rabbika allazi khalaq. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé toutes choses. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé toutes choses. طيب. Maintenant, nous avons la certitude, parce que c'est dans le Bukhari et Muslim, la hadith de notre maman Aïcha, la première surah, c'est Al-Alaq. Vous allez trouver dans la même surah, elle parle de la prière. Dès le premier surah du Coran, vous avez le mot de la prière à salat dans la surah Al-Alaq. Je pense qu'ici, ça doit nous... On doit commencer à réfléchir. Pourquoi? Depuis le prophète alayhi salam, premier jour qu'il a reçu l'ange Gabriel, avec le premier surah, alors vous allez trouver à la parole de la prière dans Surat al-Alaq. Bien sûr, les 5 premiers versets qui ont été descendus, les 5 premiers versets, il n'y a pas la prière d'abord, mais vers la fin de la surah, vous allez trouver la prière, à la parole de la prière. Subhanallah. Si quelqu'un nous dit que la prière est venue après 13 ans, ou la prière est venue en pleine journée, ou la prière est venue 10 ans après le départ de l'islam, nous allons dire à la personne de nous expliquer clairement quelle prière ou le mot as-salat dans la prière signifie beaucoup de choses. Alors, nous allons dire dans la sourate al-Alaq, il y a la prière. On va aller devant, Inch'Allah. Ahibati fillah. Quelqu'un qui n'aime pas la prière ou celui qui ne prie pas, forcément, il va essayer de négliger la prière ou de saboter la prière. Peut-être lui-même, personnellement, il n'aime pas la prière. Donc, je ne pense pas qu'un musulman doit dire aux gens, voilà, la prière, ce n'est pas important, ce n'est pas important. Écoutez bien. Pourquoi j'explique, j'avais essayé d'expliquer, voilà, mais il était qui nous écoute. Parce que c'est ici plusieurs fois que j'avais dit que la prière, ce n'est pas commencé avec les 5 prières quotidiennes. J'avais dit ici plusieurs fois, et ce n'est pas seulement cette année, plusieurs années, on disait en bambara ou bien en français que la prière, il y avait bel et bien une prière. Les musulmans faisaient la prière avant, yani, le voyage céleste et nocturne du prophète Mohammed alayhi salam, al-Isra wal Mi'raj. Voilà, avant Al-Isra wal Mi'raj, il y avait la prière. Première sourate qui a été descendue sur le prophète alayhi salam, il y a la prière dedans, as-salat. Nous allons avancer, Inch'Allah. Ahibati fillah. Donc, il n'y a pas de doute entre les savants. Je parle bien des savants, des connaisseurs. Des connaisseurs
ils sont unanimes pour dire que les 5 prières quotidiennes, alors Allah a donné ça à notre bien-aimé Mohammed, qui la paix d'Allah soit sur lui, au cours de son voyage nocturne et céleste, yani al-Isra ou al-Mi'raj. Tout le monde sont unanimes que le prophète alayhi salam, c'est auprès d'Allah, quand Allah avait invité le prophète alayhi salam, il est quitté de Mecca, de Bayt al-Haram, de la maison sacrée d'Allah, de Mecque, il se retrouve à Jérusalem la même nuit, de la Mecque à Jérusalem, Bayt al-Maqdis. Ça c'est entre Jérusalem et Bayt al-Maqdis de Palestine. Et l'étranger là, on appelle ça al-Isra, voyage nocturne. Voyage nocturne. Elle a envoyé une créature dénommée Al-Buraq pour venir avec Jibril, pour venir transporter Mohammed de la maison sacrée d'Allah à la Mecque. Il se trouve à Jérusalem la même nuit. Buraq, c'est l'exemple aujourd'hui de l'avion. Voilà, on peut comparer avec l'avion parce que Buraq, alors, il a transporté Mohammed alayhi salam. Il marchait, il voyageait entre la terre et le ciel. C'est-à-dire, voilà, comme on voit l'avion aujourd'hui. Et c'est comme ça que Buraq a transporté Mohammed alayhi salam et jusqu'à Jérusalem, Bayt al-Maqdis. Là-bas, le prophète alayhi salam a fait des prières. Il y a des unités de prières. Subhanallah. Subhanallah. Ah oui, Mohammed, tout le monde sont d'accord que Mohammed a prié dans Bayt al-Maqdis. Pourtant, et il est encore au chemin, il est encore au cours de son voyage, il n'a pas encore arrivé d'abord destination. Quelle prière Mohammed a fait à Bayt al-Maqdis? Pourtant, on sait que c'est lorsqu'il arrive là-bas maintenant qu'Allah lui donne maintenant les 5 prières quotidiennes. Mais Mohammed, qui avait montré la prière à Mohammed? La prière qu'il a fait à Bayt al-Maqdis. Tous les savants, tous les connaisseurs qui maîtrisent la religion musulmane connaissent bien que Mohammed a bel et bien prié dans le Bayt al-Maqdis. Pourtant, il n'a pas encore commencé d'abord le voyage céleste. Ça veut dire qu'il avait déjà l'habitude de faire la prière. Il avait déjà l'habitude de prier à la Mecque avant ce jour-là. Subhanallah. Et ça, c'est deuxième. Les savants sont unanimes, pas de doute entre le connaisseur que c'est de là-bas. Lorsque Mohammed il descend, alors Allah donne 5 prières. Plutôt, c'était 50 prières quotidiennes. 50 prières journalières qu'on doit faire. C'est le prophète Moussa qu'on appelle Moïse. Moussa alayhi salam, celui qui a dit au prophète Mohammed alayhi salam, non, Dieu, Allah t'a donné quoi pour ta communauté? Il a dit, Allah m'a donné 5 prières et ma communauté par jour. Moïse dit, Mohammed, mon frère, ta communauté ne peut pas supporter cela. Parce que moi j'étais là avant toi. Et mes gens, ils avaient la force plus que ta communauté. Mais ils n'ont pas tenu. Les quelques prières qu'Allah nous a données, ne seraient pas 50 prières que ta communauté, qui sont faibles, encore faibles. Et il ne peut pas supporter cela. Demande à Allah d'alléger, de diminuer. Mohammed alayhi salam, Allah a diminué 5 prières. Il a levé 5. C'est resté maintenant 45. Moussa dit, Mohammed demande à Allah de diminuer. Il a diminué jusqu'à 40. Ils ont diminué jusqu'à 5, jusqu'à se rester 5 prières quotidiennes. Allah a enlevé 45 prières, subhanallah. 45. Il reste maintenant 5 prières. Les 5 là, et Moussa dit à Allah, encore à Mohammed, de demander à Allah de diminuer parce que ta communauté, je ne pense pas qu'il peut supporter. Allahu Akbar Kabira. Mohammed alayhi salam, il dit, ah vraiment j'ai honte encore de demander. C'est là Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il est à l'écoute. Allah donne maintenant, il dit, il n'y a pas de souci Mohammed, c'est bon. Tu peux partir avec les 5 prières. Vous allez prier 5 fois par jour. Mais toujours, moi je ne change pas ma parole. J'avais dit 5 prières, 50 prières, c'était 50 récompenses. Alors, j'ai diminué, ce n'est plus 50 prières, j'ai enlevé 45 prières. Le travail, Allah a enlevé, mais la récompense reste le même. C'est-à-dire, quand tu fais une prière, tu as 10 récompenses. Tu fais déjà une prière, 10 récompenses. Ça fait 5 prières par jour. Ça nous fait toujours 50 prières comme Allah avait prévu. Allah a enlevé le travail, mais la récompense reste. Subhanallah. Allah a fait ça pour la communauté de Mohammed. Il faut être fier d'être musulman ou musulmane. Ne négligez pas la prière. N'écoutez pas ceux-là qui vous disent que la prière n'est pas importante. Sinon, les autres
Le jeûne, Allah a envoyé l'ange Gabriel pour venir et expliquer les jeûnes du mois de Ramadan ou les autres jeûnes à Mohammed. La terre ici. La zakat ici, à Médine. Et tout ce qu'on fait dans cette religion, mes 5 prières quotidiennes, Allah a donné ça à Mohammed au cours de son voyage céleste. Et cela après, Inch'Allah, plusieurs années de départ de l'islam. Comme Sophie Rahman et Mubarak Kafri, selon ses explications, c'était entre vers 10e ou bien 11e année ou 11e année et demie de départ de l'islam que Rasoul a fait ce voyage-là et Allah lui donne maintenant les 5 prières quotidiennes. Tout cela montre l'importance de la chose, l'importance de la prière que Allah a donné à Mohammed au cours de son voyage céleste, mais on ne doit pas dire aux gens que la prière n'est pas importante, subhanallah, wa yazbillah. Et ça c'est le conseil vraiment, sans être vraiment grossi, et ça c'est le conseil satanique. Lorsque quelqu'un dit aux gens que la prière n'est pas importante. Si ce n'était pas important, Allah allait donner la prière à Mohammed, autrement. Mais pour nous montrer l'importance de la prière, il a d'abord invité Mohammed. Et pour montrer encore l'importance de la prière, le prophète dit, c'est la première dossier à vérifier auprès d'Allah le jour du jugement dernier, c'est la prière. On ne doit pas négliger ça pour celui-là qui respecte Allah subhanahu wa ta'ala et la volonté d'Allah. Ahibati fillah, vous allez, Inch'Allah ta'ala, écouter encore que les savants sont unanimes sur ce qu'on vient de dire ici, que Mohammed à Bayt al-Maqdis, il a d'abord fait la prière avant de monter, avant de commencer le voyage céleste, monter dans le ciel. Et ça c'est clair. Maintenant, ceux qui nous disent que nous, on est venu dire des choses à la radio et qui ne sont pas fondées en disant qu'il y avait la prière avant les 5 prières quotidiennes, alors, et je dis, Inch'Allah, de bien écouter, voilà, de demander encore à leur Kramogo, à leur ostase, si ce qu'on est en train de dire encore, et si c'est aussi faux. Ahibati fillah, et c'est pas par, je vais dire, que nous avons la connaissance que c'est pour ça que nous sommes ici, mais je pense que si on doit placer ou bien prononcer un mot ici, et Shaitan est là pour essayer d'égarer les gens. Peut-être tu veux dire rouge, par erreur tu peux dire blanc. Voilà, ça peut arriver. Mais on ne peut pas venir ici pour venir dire les choses et que, voilà, sans... les choses qui ne sont pas vérifiées en un mot. Voilà, on demande les travaux de nous faciliter. Et encore, tous les jours, à la fin, le téléphone est là pour que les savants, les imams qui nous écoutent, voilà, nous orientent. Mais pas celui-là quand même qui cherche à venir à embrouiller les gens sans les preuves ou parce que X a dit ça, parce que Y a dit, et il n'a pas les arguments, peut-être les hadiths ou les versets coraniques, tous ces arguments parce que notre X a dit, notre X a dit. Non, ce n'est pas ça l'islam. Ce n'est pas ça. L'islam, alors les preuves, on cherche dans le Coran et les traces de Mohammed, les hadiths, bismillah ta'ala. Car nous facilite. Si je viens ici tous les jours dire non, là où j'ai appris, on m'a dit comme ça, on m'a dit comme ça. Non, c'est pas ça. Je dois dire et ce qui est écrit. Oui, je ne dois pas dire moi Oustaz m'a dit ça. Moi Oustaz m'a dit non. Mais si c'était ça que je disais ici tous les jours, je ne devais pas plus être là ici. Car là, les travaux nous facilitent, Inch'Allah. Voilà, donc vous avez compris que Rasoul alayhi salam alors a reçu la prière quotidienne, les 5 prières au cours de son voyage céleste. Vous allez trouver dans le Fath al-Bari, les Ibn Rajab, Fath al-Bari, voilà. Charh de Imam al-Bukhari, volume 2, page 104. طيب, nous allons avancer un peu. فهل كانت هناك صلاة غير الصلوات الخمس قبل الإسراء أم أن هذه الآيات التي فيها ذكر الصلاة نزلت بعد الإسراء وفرض الصلوات الخمس؟ وتجري الإشارة إلى أن هذا الإشكال أشار إليه العلامة ابن عاشور رحمه الله تعالى في تفسيره فقال واختلفوا
في أن هذه الآيات إلى آخر السورة نزلت الخمس الآيات المالية، وجعلوا مما يناقضه ذكر الصلاة فيها، وفيما روي في سبب نزولها من قول من قول أبي جهل بناء على أن الصلاة فرضت ليلة الإسراء، وكان الإسراء بعد البعثة بسنين. تحرير والتنوير المجلد 16 صفحة 405. Ici, nous allons trouver ce que voilà, la question toujours, est-ce que les 5 prières qu'on vient de parler ici qu'Allah a donné au prophète Mohammed au cours de son voyage céleste, est-ce que il y avait une autre prière avant ça? Et que la première surah qui a été descendue sur le prophète, il y a le mot de la prière dedans. Allah parle de la prière, vous allez comprendre. Après les 5 versets, vers la fin de la prière, vous allez trouver la prière, vous allez trouver un sujoud, vous allez comprendre tout. Comment faire, il y a le problème qui s'est passé entre le prophète et son ennemi juré à Abu Jahl. Vous allez comprendre vers la fin, il y a la prière dedans. Les savants, il y a d'autres qui ont dit, mais attends, si dès le premier surah du Coran qui est descendu sur le prophète, il y a la prière dedans, est-ce que cela veut dire que ce verset est descendu après voyage céleste du prophète Mohammed, on trouve que ça ne peut pas être. Parce que il y a à peu près des années, à peu près 10 ans, entre l'arrivée des premiers surahs, départ de l'islam et voyage céleste du prophète Mohammed, à peu près on peut parler de 10 ans. Alors, bien sûr, la surah, il y a eu d'abord 5 premiers versets qui est descendu d'abord. Le reste est descendu après. Mais est-ce que le reste est venu jusqu'à après 10 ans? Alors, ça c'est une autre question. Alors, nous allons comprendre ici, selon notre cheikh Al-Allama Ibn Ashur, il a bien expliqué dans son tafsir, Al-Tahrir wa Tanwir, tome 16, page 405. Il a expliqué, alors, et ce problème-là, vous allez comprendre clairement et facilement. D'abord, pourquoi il y a le mot de la prière et le sujoud dans première surah? Nous allons regarder, on va trouver, Inch'Allah Ta'ala, que c'est... On va essayer de comprendre la cause de la révélation de ces versets. On doit chercher à connaître d'abord la cause de la révélation de ces versets, là où Allah parle de la prière. Inch'Allah Ta'ala. Alors, la cause de l'arrivée des versets, là où Allah parle de la prière, Inch'Allah Ta'ala, vendredi prochain, nous allons continuer avec ce côté-là. D'accord? Nous allons nous limiter ici aujourd'hui. Restez Inch'Allah bien connectés sur Radio No 95 FM. Ce que nous venons de dire, Inch'Allah, on demande à Allah Inch'Allah de nous éloigner des égarements de Shaitan, bien sûr. Voilà. Donc nous allons continuer avec ce problème parce que plusieurs fois on parle de ça ici, mais bien sûr les frères, quand on demande à Allah de les récompenser beaucoup, même s'ils sont beaucoup agressifs, mais c'est pas ça mon problème. La religion d'Allah, on doit expliquer, on n'a pas peur de quelqu'un d'expliquer ce qui concerne notre religion. On n'a pas besoin de menaces, on n'a pas besoin de choses. Voilà, tout ce que les uns et les autres disent, je n'ai pas besoin de dire, c'est vous qui nous écoutent, qui cherchent à comprendre. Voilà, je vais expliquer pour que vous compreniez. Mais ceux qui cherchent autre chose, c'est leur problème. Et je dis clairement, je n'ai pas besoin de menaces, je n'ai pas besoin d'autre chose. Je pense que ce qu'on est en train de faire ici, et c'est sincère pour Allah, qu'Allah fait en sorte que tout ce qu'on est en train de faire, que ça soit Inch'Allah, sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque c'est sincère, on n'a pas besoin de ceux qui se disent à gauche, à droite, qu'Allah nous pardonne. Mais Inch'Allah,
L'islam, si on dit que mon frère, ce que tu as dit, ce n'est pas ça, c'est les arguments, c'est les preuves. Bismillah ta'ala. Mais je vais continuer. Vous, les amis, vous, les amis de Radio Nour, vous, les frères et les sœurs qui nous regardent partout, qui cherchent la vérité, qui veulent connaître la vérité, je pense que Radio Nour est là. Nous sommes là, Bismillah ta'ala, pour vous montrer la vérité. Si on avait déjà dans la tête que non, si on dit ça, X va se fâcher ou bien soit blessé l'autre. Non, le problème n'est pas là. Le problème c'est de bien comprendre notre religion. Les restes, on n'a pas besoin. Bismillah ta'ala, qu'Allah nous facilite. Nous allons continuer, Inch'Allah. Vendredi prochain, vous allez comprendre pourquoi il y a le verset qui parle de la prière dans Sourate Al-Alaq et la cause, Bismillah ta'ala, pour comprendre que ce que nous avons dit, c'est bel et bien vrai et clair qu'il y avait la prière dès le départ, première ou deuxième semaine de l'islam, il y avait une prière avant les 5 prières quotidiennes. Bismillah ta'ala, on va se retrouver, Inch'Allah, prochaine fois. Peut-être l'heure est déjà finie. Si, Bismillah ta'ala, un auditeur peut une seule personne et un ou deux appels seulement, Bismillah ta'ala, pour qu'on se sépare pour aujourd'hui. Bismillah ta'ala, vous avez... Voilà, 88 17. Voilà, juste pour donner peut-être 2 ou 3 minutes à nos auditeurs. Excusez-nous, je pense que vous avez besoin d'écouter tout ça aujourd'hui, mais ce n'est pas possible. L'air, c'est l'air. S'il y a voilà, une ou deux personnes qui veulent 88 17 rapidement. Voilà, nous avons seulement 2 minutes. Voilà, 88 17. Si voilà, il y a des frères qui veulent, Inch'Allah, intervenir. Nous avons 2 ou 3 minutes, Inch'Allah, pour ne pas finir tout avant, voilà, d'écouter aussi les éditeurs. Voilà, 88 17. Voilà, si il n'y a pas aussi des appels, voilà, nous allons rendre l'antenne. Qu'Allah les travaux nous facilite la bonne compréhension, Inch'Allah ta'ala. Voilà, donc il nous reste voilà, peut-être 1 minute. Voilà, si il y a des appels, voilà, pour ne pas que les auditeurs se fâchent qu'on n'a pas donné le temps. Voilà, bien sûr, on voulait expliquer quelque chose. Vous avez 88 17 pour nous, pour s'il y a une seule personne qui peut participer. Voilà, qu'Allah nous facilite, Inch'Allah. 88 17. Voilà, je pense qu'il y a une seule personne qui est venue pour... wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, il est parti, voilà, ok. Il peut revenir, voilà, une seule personne, un seul appel, Inch'Allah. Dans les frères est parti, il peut revenir, voilà. Il nous reste, c'est fini déjà, voilà. La personne peut revenir rapidement. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Rapidement, frère, comment vous allez? Et le nom? Mamadou. Mamadou, monsieur, on vous écoute, monsieur Mamadou. C'est juste pour saluer tous les radios Nour. Oui. On est content d'écouter ça. Masha'Allah. Vous savez très bien. Inch'Allah, merci beaucoup. Allah est très heureux que nous a facilité la vie et Yom al-Qiyam. Amin ya Rabbal Alamin. Merci beaucoup, frère. Barakallahu fikum. On n'a pas fait fâcher, vraiment, on n'a pas fait fâcher à la 23 prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah ta'ala. Merci beaucoup. Merci, Inch'Allah. Merci. Merci. Barakallahu fikum. Ok. Voilà, donc c'était voilà, notre frère Mamadou et tous les auditeurs et les auditrices de la 95 FM. Merci à vous tous. Merci. Restez connectés, Inch'Allah. À partir de 21h, vous pouvez, Inch'Allah, écouter encore, soit passer encore à 21h, rediffusion, Inch'Allah, à 21h. Vendredi prochain, on va continuer avec ce thème-là pour que les uns et les autres puissent bien comprendre ce problème. Inch'Allah ta'ala. Merci à vous tous. Merci à la réalisation. Merci, Inch'Allah, à la direction générale de la radio et télé Nour du Gabon Libreville. Merci au Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Merci à tous les partenaires de Radio Nour. Tous ceux qui pensent au développement, l'avancement de la radio et télé Nour. Merci. Barakallahu fikum jami'an. Wa hadha wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salatu wa salam ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kaseer. Ila liqa. Alhamdulillahi rabbil alamin wa la udwana illa ala zalimin. Vous avez bien compris, Inch'Allah, chers frères, c'est dans la foi, vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin. Merci, qu'Allah vous récompense, que tous les temps que vous avez pris, Inch'Allah, pour regarder cette vidéo, qu'Allah met ça, Inch'Allah, sur nos balances au jour du jugement dernier et de partager aussi la vidéo pour que les autres frères
puissent, Inch'Allah, bien comprendre ces problèmes-là. Vous avez aussi de multiples récompenses. Bismillah ta'ala, comme on vient de dire, vendredi prochain, nous allons continuer avec le thème qu'Allah nous facilite. Notre numéro, juste la fin, la vidéo, vous allez trouver le numéro plus 241 07 24 86 86. Appel direct ou WhatsApp est toujours, le numéro est disponible pour vous, pour que ensemble on va la main dans la main pour faire avancer la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah facilite. Merci. Shukran.